social, sur le plan économique, sur le plan professionnel. Sur tous les plans, je pense que quand un homme en vient à être accidenté, à être victime d'accident, à avoir un traumatisme, c'est toute la chaîne sociale qui est impactée. Donc, le projet Rempart vise à comprendre ces facteurs de risque afin d'apporter des solutions ensemble quand nous sommes ici. L'approche méthodologique, l'étude a été menée à Cotonou. Nous avons recruté 430 conducteurs de taxi moto sur les parcs de stationnement. L'étude a couvert la période du 21 mars au 19 avril 2019 et nous avons recueilli les informations en s'intéressant à leur comportement et comment ils sont impliqués dans les accidents de la route. Ça, c'est spécifique, mais il y a d'autres enquêtes complémentaires qui ont permis d'écouter les conducteurs pour savoir comment est-ce qu'ils vivent les accidents de la route. En termes de résultats, ici, nous avons un graphe qui présente la répartition des conducteurs de taxi moto en fonction de la survenue de l'accident. Donc, il faut reconnaître que des 430, il y a 27% qui ont déjà fait un accident de la voie. Voilà. Et quand on regarde la tranche d'âge de conducteurs de taxi moto impliqués dans les accidents, on voit que les 30, ils sont de 37%, ceux qui sont âgés de 30 à 39 ans, et de 32%, ceux qui sont âgés de 40 à 49 ans. Donc c'est la couche la plus active de la société qui est impactée par les accidents de la voie publique. Lorsque on questionne quelques paramètres importants, l'excès de vitesse, l'utilisation du téléphone, la consommation de substances psychoactives, on se rend compte que 31% ont déjà fait un excès de vitesse. Voilà. Et que 12% de ces conducteurs de taxi moto enquêtés avaient utilisé leur téléphone portable. Et quand on regarde la proportion de ZEM ayant des conduites addictives ou bien ayant consommé des substances psychoactives, on se rend compte que l'alcool est la substance la plus consommée. Et il y a le tramadol qui vient le médicament et puis le tabac en troisième position. Donc l'alcool représente 30%, le tramadol 28% et le tabac 4%. Nous avons essayé de les écouter aussi pour savoir comment est-ce que ça se fait. Lorsqu'on parle de ces substances, comment est-ce qu'eux-mêmes racontent leur vécu. Il y a un conducteur qui a dit, avant on parlait du tramadol, on parlait du tramol. Mais aujourd'hui, il y a le para-blendé. Il y a le para-blendé. Ça mélange le cerveau et on ne contrôle plus rien. C'est comme si on anesthésiait la personne et on n'a pas la maîtrise de son comportement. On prend aussi le café. Déjà à 6 h du matin, les cafétérias sont bondées du monde. Donc il paraît que c'est 2 sachets au plus il faut consommer dans les litres de café. Mais il y en a qui vont jusqu'à 5 par jour. Donc, et parfois ils associent ça à de l'alcool, ce qui aggrave le risque de tomber, de perdre la vigilance et de faire l'accident. Il y a un autre qui dit, il y a mes collègues qui aiment le tramadol ou le tramol. Le matin avant d'entrer en activité, ils demandent qu'on le fasse du café pour cet enfant. Et ils y ajoutent 220 gigas fois 2 tramol. Donc c'est un code et quand ils le disent, on comprend. Ils prennent 220 gigas fois 2 de tramol et ça fait 440 gigas au total. Donc 10 minutes après la consommation, ils commencent à somnoler sur la moto en pleine circulation et ils entraînent les actions. Voilà un peu les résultats de nos recherches. Nous allons nous en arrêter. Merci.